Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer la règle de D'Alembert. Cette proposition s'énonce comme suit. On va choisir UN, une suite de réels positifs, de telle manière que la limite du quotient de deux termes consécutifs existe, et on la note L, qui est un réel positif, ou alors plus l'infini. Et on va distinguer ici trois cas. Dans le premier cas, si L est strictement plus petit que 1, alors la série de termes générale UN converge. Dans le deuxième cas, si L est strictement plus grand que 1, alors la série de termes générale UN diverge. Et enfin, dans le troisième, si L est égal à 1, il est impossible de conclure quant à la nature de la série de termes générale UN. Alors avant de produire une démonstration, on va se demander au préalable quelle est l'idée qui se cache derrière cette proposition. Quelle est l'idée du mathématicien qui l'a inventée? Eh bien probablement, c'est l'idée de se ramener à une suite géométrique. On va se dire par exemple que si L est égal à 1/2, alors à partir d'un certain rang, UN ressemble, disons, à une suite géométrique de raison 1/2. Alors bien entendu, cette idée ne va pas suffire à produire toute la démonstration, mais le fait de vouloir incorporer un peu de rigueur et d'expliquer exactement mathématiquement ce que veut dire le mot ressembler va nous permettre de conclure dans chacun des trois cas. Alors allons-y pour la démonstration. On va dire que si L est un nombre réel, alors par définition de la limite, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel la distance entre le quotient UN plus 1 sur UN et L est plus petite que epsilon. Cela, je vais le traduire par un encadrement. Je vais dire que ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel UN plus 1 est compris entre L moins epsilon que multiplie UN et L plus epsilon que multiplie UN. Et pour cela, j'ai utilisé bien entendu les propriétés de la valeur absolue, mais j'ai aussi multiplié l'encadrement qu'on obtient par UN, en utilisant ici le fait que la suite soit positive pour ne pas changer le sens des inégalités. Et enfin, je me dis que ça me permet ici d'encadrer UN plus 1 par deux multiples du terme qui le précède, c'est-à-dire UN. Mais de la même manière, UN pourrait être encadré par des multiples de UN-1, et ainsi de suite. Donc je vais expliquer ici que cette assertion-là est équivalente à celle qui dit que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel UN est compris entre L moins epsilon puissance n moins grand N que multiplie U grand N et L plus epsilon que multiplie n moins grand N que multiplie U grand N. Donc certainement que je suis allé un peu vite ici, et je vais donner quelques détails par exemple pour démontrer l'inégalité de droite. En utilisant l'assertion du dessus, on peut démontrer ici que UN est plus petit que L plus epsilon que multiplie UN-1. Mais en appliquant à nouveau cette assertion à UN-1, on va dire finalement que cette quantité-là est plus petite que L plus epsilon carré que multiplie UN-2. Et tu imagines la suite, avec L plus epsilon cube que multiplie UN-3, etc., jusqu'à L plus epsilon puissance quelque chose que multiplie U grand N. Et si tu ne sais jamais où t'arrêter, que tu n'arrives pas à deviner l'exposant, j'ai un moyen infaillible de le retrouver. Quand on observe ici le premier terme, on s'aperçoit que la somme de l'exposant qu'il y a sur L plus epsilon et de l'indice du terme de la suite U vaut n. De la même manière, si on somme l'exposant 2 qu'il y a sur le terme L plus epsilon et l'indice de U, c'est-à-dire n-2, on obtient à nouveau n. Et donc si on souhaite conserver cette propriété, eh bien l'exposant qu'il y a sur L plus epsilon, tout en bas, c'est petit n moins grand n, de telle manière à ce que la somme fasse n. Et donc, on procéderait exactement de la même manière pour obtenir l'autre inégalité. Et donc finalement, on peut revenir sur l'idée au départ. Qu'est-ce que ça voulait dire UN ressemble à une suite géométrique de raison 1/2? Eh bien finalement, on s'aperçoit que si la limite du quotient UN plus 1 sur UN existe, alors à partir d'un certain rang, la suite est encadrée par deux suites géométriques, de raisons finalement aussi proches de 1/2 que je veux. Et ça va me permettre de conclure en utilisant les comparaisons de séries à termes positifs. Donc cet encadrement-là, je vais le désigner ici par une note de musique, et on va commencer à démontrer chacun des points de la proposition. Dans le premier cas, si L est strictement plus petit que 1, j'aimerais bien démontrer que la série converge. Et donc j'aimerais bien faire en sorte que le terme qui est à droite de UN, dans l'encadrement, soit le terme général d'une série géométrique convergente. Donc pour cela, je dois faire en sorte que sa raison soit strictement plus petite que 1. Et pour ça, je te propose tout simplement de choisir epsilon de telle manière à ce que L plus epsilon soit le milieu du segment L1.
C'est-à-dire que L plus epsilon est égal à L plus 1 sur 2. Et donc si je résous cette simple équation, je trouve que epsilon est égal à 1 moins L sur 2 convient parfaitement. Alors vérifions, mathématiquement, que ça fonctionne. Je vais dire qu'on choisit epsilon est égal à 1 moins L sur 2, qui est un réel strictement positif, puisque L a été supposé strictement plus petit que 1. Et on va dire que par l'encadrement qu'on a au-dessus, et même juste simplement l'inégalité qui est à droite, il existe un rang à partir duquel UN est compris entre 0, ça c'est l'hypothèse sur la positivité de la suite, et L plus epsilon à la puissance n moins grand n, U grand n. Et ce terme-là, on peut le calculer, on l'a fait d'ailleurs sur le tableau de droite, ça fait finalement 1 plus L sur 2 à la puissance n moins grand n, U grand n. Et ça nous permet de conclure immédiatement, puisqu'on reconnaît ici le terme général d'une série géométrique convergente, puisque sa raison, 1 plus L sur 2, en valeur absolue, est strictement plus petite que 1. C'est exactement ce qu'on voulait faire sur le dessin. Et donc ça nous permet de conclure, par comparaison de séries à termes positifs, la série de termes général UN converge. Alors on va faire un peu de place sur le dessin, et on va se dire que si L est strictement plus grand que 1, on va reproduire un raisonnement extrêmement similaire. Dans ce cas, on sait qu'on doit démontrer que la série diverge. Donc je vais essayer de minorer UN par le terme général d'une série géométrique divergente. Pour cela, je vais donc utiliser le côté minoration de l'encadrement qu'on a obtenu. Et si je veux minorer, je vais faire en sorte que L moins epsilon soit strictement plus grand que 1. Et donc de la même manière que tout à l'heure, je vais faire en sorte que L moins epsilon soit le milieu du segment 1L. C'est-à-dire que L moins epsilon soit égal à 1 plus L divisé par 2. Et si on résout cette équation, on trouve qu'il est judicieux de choisir, par exemple, epsilon qui est égal à L moins 1 sur 2, et qui est bien un réel strictement positif, puisqu'on a supposé que L était strictement plus grand que 1. Alors d'après l'encadrement, on va dire qu'il existe un rang, à partir duquel UN est minoré par cette suite géométrique-là, de raison L plus 1 sur 2, qui est strictement plus grand que 1. Et donc j'obtiens ici finalement le terme général d'une série géométrique positive divergente, et donc par comparaison de séries à termes positifs à nouveau, ça me démontre que la série de termes général UN diverge. Et enfin, on va traiter ici à l'oral le cas où L est égal à plus l'infini. On peut démontrer ici, en écrivant la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini, qu'on peut mettre à cet endroit-là n'importe quel réel positif. En l'occurrence, par exemple, tu peux mettre le réel 2 et tu obtiendras à nouveau une comparaison avec une série géométrique divergente. Et enfin, dans le dernier cas, si L égale 1, eh bien on va tout simplement produire deux exemples qui démontrent que la règle de D'Alembert ne suffit pas à trancher et à dire avec certitude la nature de la série de termes général UN. On va dire que la série des 1 sur n diverge et que la série des 1 sur n carré converge. Ces deux résultats-là, on peut les démontrer par exemple à l'aide d'une comparaison série intégrale, dont j'explique le principe dans cette émission-là. Et on va dire que pourtant, dans les deux cas, si on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini du quotient de deux termes consécutifs, on trouve 1 à chaque fois. Et donc ça nous démontre qu'il est impossible de conclure à partir du seul calcul de la règle de D'Alembert. Pour terminer, comme je le suggère dans mon livre Le petit manuel de la colle, je vais te produire un petit résumé pour retenir cette démonstration. L'idée originale de cette règle de D'Alembert consiste à associer le quotient UN plus 1 sur UN avec l'idée de suite géométrique. Et donc on se dit que notre suite devrait ressembler à une suite géométrique. En utilisant la définition de la limite, on s'aperçoit qu'en fait, précisément, il s'agit d'être encadré à partir d'un certain rang par deux suites géométriques. Et à partir du moment où on dispose d'un encadrement, ça nous permet, par majoration ou minoration, d'obtenir, par comparaison de séries à termes positifs, la convergence et la divergence de la série considérée dans les deux premiers cas. Et enfin, dans le dernier cas, il s'agit d'exhiber deux séries de nature différente, et pour ça, on va penser simplement aux séries de Riemann, qui font partie des premières séries qu'on étudie. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.